Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous dans ce groupe, ou même dans ceux qui me contactent, qui sont hyper attirés par les soins énergétiques, d'apprendre le pendule, d'apprendre les cartes, d'apprendre plein de techniques, et qui sont entre deux, entre se dire, j'apprends ça pour me l'utiliser pour moi personnellement, mais aussi il y en a qui veulent s'en servir pour dire, j'ai envie de faire une reconversion professionnelle et de me lancer plein faire là-dedans. Mais ça fait peur. Ça fait peur parce que vous savez, quand on a un boulot de salarié qui est hyper sécure, où on sait qu'il y a le salaire qui tombe à chaque fin de mois, c'est pas, on n'est pas responsable d'aller chercher les clients, etc. C'est quand même super confortable d'être salarié. Mais on n'a pas la liberté, on fait pas forcément ce qu'on aime dans la vie. Donc, pour passer ce palier, c'est pas la peine de se dire qu'il faut se jeter comme ça, qu'on va dans l'inconnu, qu'on verra bien. Et non, ça se prépare quand on fait ce type de reconversion. Il y a la partie d'apprendre le métier, mais on peut aussi se dire que quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, on a plusieurs phases. On peut d'abord négocier avec son patron un mi-temps, ce qui permet de se lancer à côté, de négocier une rupture conventionnelle pour pouvoir toucher le chômage pendant 2 ans, etc. Ensuite, il y a quand même plusieurs points à prendre en considération. Quand on commence à se dire, ça me plaît, mais j'aimerais en faire un projet professionnel, il faut savoir qu'en étant auto-entrepreneur, solopreneur, on devient à la fois vendeur, commercial, donc il faut être à l'aise avec les chiffres. On devient comptable, donc il faut aimer aussi faire l'administratif. Il faut aimer faire la communication, donc apprendre aussi à faire du marketing, du digital, que ce soit du présentiel ou de la visio. De toute façon, vous aurez de la communication à faire. Donc il y a quand même beaucoup plus de compétences à acquérir que juste se dire j'apprends à utiliser pendule, à faire les cartes. Ça, de faire le soin, d'apprendre les techniques de soin ou de thérapie, c'est ce qu'il y a, j'allais dire, de plus facile et de plus intuitif. Voilà, quand vous aimez ce milieu-là, vous allez apprendre, ça va être très fluide et puis bon, ça, vous allez débloquer certaines choses, mais c'est la partie, j'allais dire, la plus fluide. Ce qui va être plus compliqué, c'est de travailler votre positionnement en tant que leader, en tant que chef d'entreprise, en tant que solopreneur, avec toute la paperasse qui va avec toutes les techniques qui vont avec, pour pouvoir se positionner et être à l'aise avec l'argent. Donc, c'est quand même pas négligeable de vraiment se poser la question, est-ce qu'on est prêt quand même à faire cette part du boulot-là pour quitter le salariat et se dire vraiment j'en fais un métier. Et c'est pour ça que c'est hyper important que ça vienne d'un espace intérieur, que ce soit un appel de l'âme à faire ça de façon pro, parce que si ça vient pas ça ne vient pas de tout dossier de votre corps, d'un espace vraiment de joie, d'appel de l'âme, vous allez être hyper déçu et vous bananer. Ensuite, quand on veut se dire voilà j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de faire ça, un métier d'accompagnant, regardez aussi de quel espace ça va, parce qu'on peut se faire très facilement piéger par notre fameux syndrome du sauveur. En gros, bah, j'ai envie d'aider l'autre et c'est chouette parce que je peux apporter ça, je peux apporter ça. Et quand moi je vais dans les accompagnements, quand je pose les premières questions, qui sont d'abord la base, de dire comment tu organises ton temps, quels sont tes loisirs, qu'est-ce que tu aimes faire, combien de temps tu te consacres par semaine, quelles sont tes pratiques. Et là, il y a un flou artistique, il y a un vide total. Donc comment voulez-vous que si déjà vous, vous ne vous occupez pas de vous-même, vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même, vous n'arrivez pas à vous dégager un temps sacré pour vous-même, ça va être impossible d'aider les autres, d'accompagner les autres. C'est pas parce que vous allez le faire aux autres que ça va vous guérir vous. C'est pas dans ce sens-là. C'est d'abord, je commence par moi, je rayonne moi, je mets en pratique moi pour pouvoir après montrer aux autres et amener les autres dans mon espace. D'accord? Donc, on se méfie un petit peu de ce côté de croire que c'est parce qu'on va remettre dans l'autre ce qu'on n'arrive pas à faire pour soi-même que ça va fonctionner. Pas du tout. Puis surtout que là, si vous allez qu'avec cette optique-là, vous allez vous bananer très très vite. Ensuite, ça va vous demander aussi de voir votre rapport à l'argent. Et ça, c'est ce qu'on travaille également dans l'académie, puisqu'on a plein de fausses croyances par rapport à l'énergie de l'argent et que ça revient souvent de plusieurs générations. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le donner et le recevoir, parce que souvent le donner, vous le faites, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le recevoir, c'est plus dur. Mettre un prix, parler avec l'argent, jouer avec des chiffres, c'est pas forcément inné pour tout le monde. Et ça, ça se travaille aussi. Ça demande d'aller un petit peu au-delà de certaines zones de confort. C'est pas toujours confortable, mais une fois qu'on a débloqué ça, vous avez plein de portes qui s'ouvrent. Et ensuite, c'est de voir cette envie que vous avez d'apprendre. Donc, si vous faites ça pour le côté perso et tout ça, pas de souci. Mais si vous voulez aller plus loin, en faire une activité pro ou compléter votre activité pro avec ça, ça part de quel espace? Moi, je dis toujours, quand moi je sors mes cartes, quand je fais des ateliers, quand je fais des constellations familiales, c'est parce que ça me met en joie, je trouve ça joyeux, je trouve ça fun, c'est limite, c'est un jeu. Et voilà, je me fais payer pour faire quelque chose qui me met en ébullition, quoi. Et vraiment, je me dis presque que je suis payée pour faire ce que je ferais en tant que loisir. Et c'est de ça qu'on parle. C'est que si ça part d'un espace profond de joie de vous, que ça vous fait, ça vous met en pâte, ça vous met la patate, ça vous met la banane, vous trouvez, voilà, vous vous dites, mais en fait, je suis payée pour faire des trucs qui me plaisent, comme je ferais, voilà, comme ce que vous n'auriez pas imaginé avant. Là, ça va marcher. Là, ça va réussir parce que ce que vous allez rayonner, ça va être de la bonne énergie.
Mais si ça part déjà dans l'espace, je dois le faire et tout ça, rentrer dans des cases, machin, c'est là que ça va être en dissonance et c'est là que vous allez aller au plantage et vous n'allez pas réussir à tenir sur la longueur parce que ça va vous demander tellement d'étapes, de choses à dépasser, de dépassement de soi, que si ça part pas d'un espace hyper joyeux, hyper fun, vous allez être très très vite découragé. Donc voilà, vraiment de se poser des questions. Et ces rêves-là, quand on les a, moi je dis allez plus loin parce que quand ça vous plaît vraiment, le côté d'aide, d'accompagnant, tout ça, c'est génial. Il y a juste à aller checker chaque petite étape, d'aller voir au-delà. Et vous allez voir que finalement, une fois qu'on fait le travail en profondeur, quand on suit les étapes, si ça se trouve, le projet au final n'est pas du tout le même qu'au début. Parce que comme vous aurez enlevé les couches de blessures, de failles, de fausses croyances, de machin, vous allez vous reconnecter à des choses en vous qui sont véritables, qui sont alignées, qui sont joyeuses, qui sont lumineuses. Et c'est normal qu'à la fin, le projet ne soit pas forcément le même qu'au début. Et ça, c'est tout un processus qu'on suit également dans l'académie. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on me dit, ah, mais ça, je dis, c'est trop tôt pour répondre aux questions. C'est trop tôt parce que tant qu'on n'a pas fait les étapes, on peut pas être sûr du projet final, de ce que c'est, de ce qui va vraiment naître de votre espace sacré, de votre connexion à votre intuition, à vos ressentis, quand on va déblayer les fausses croyances, le faux mindset, toutes les barrières que vous vous mettez. Hein. Parce qu'il y a plein de choses où on va dire c'est impossible, et puis on voit au fur et à mesure des étapes que les c'est impossible, ça devient en fait tout à fait possible. C'est juste vous qui vous limitez. Il y a des limites, il n'y a que vous qui vous les posez. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire, vous commentez la vidéo, je reste disponible et je vous dis à bientôt.